Bonjour, je ne sais pas qui avait écrit l'adage suivante. Quelque part, malheur est bon. Les gens disent que quelque part, malheur est bon. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de avant et après Covid. Avant et après Covid, qu'est-ce que cela a changé en moi? Parce que j'aimerais bien vous partager c'est une vidéo très importante pour moi parce que c'est vraiment une partie de ma vie qui a été ébranlée pendant le Covid. Pendant le Covid, je m'étais retrouvé sans papier parce que toutes les administrations étaient fermées. Je suis étranger et je me suis retrouvé sans papier, sans moyen de payer ma maison, sans moyen de nourrir mes enfants. C'était très difficile. Et pour moi, c'est le moment le plus difficile que j'ai traversé de ma vie durant la période de Covid. Parce que pendant la période de Covid, je n'avais jamais traversé une période comme ça. Et je me souviens bien, il y a des moments où c'est comme si j'allais pleurer parce que j'avais plus un salaire, j'avais plus une source de revenus. Quand tu es étranger en France, quand tes papiers sont expirés, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir quoi que ce soit parce que tu n'as plus de papier. Donc en ce moment-là, c'était très difficile pour moi. Et ce moment-là a duré pendant au moins 2 ans. Ce moment a duré pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je voudrais faire un throwback. Les Anglais disent throwback, un retour en arrière pour vous expliquer ces périodes-là. Excusez-moi si je fais des vidéos à l'extérieur parce que c'est la période où je vais au travail. Donc, je suis aussi un père de famille. Je m'occupe aussi de mes enfants, de ma femme et ainsi de suite. Donc, je voudrais vous dire que voilà, cette période de Covid a été très dure parce que ça a créé beaucoup de problèmes dans ma famille. Je ne pouvais plus envoyer un peu de sous à mon père qui est en Afrique ou ni à ma mère. Donc, eux, ils ne comprenaient pas comment ça se fait que tu ne travailles pas et que tu n'as plus d'argent. Et en ce moment-là, si j'étais un homme fragile, qu'est-ce que ça allait passer? J'allais prendre de meilleures décisions, peut-être me suicider parce que je m'étais retrouvé même incapable de payer mon logement et mon loyer, ma maison où j'habitais. Et en ce moment-là, je suis tombé sur une vidéo de développement personnel de Gabin Bellé. Et dans son podcast, heureusement, avant de prendre toute décision, je me suis dit, essaie de trouver d'autres solutions. Donc, je suis tombé dans le podcast de Gabin Bellé, développement personnel. Et dans ce livre-là, et dans ces périodes-là, j'ai appris comment il fallait surmonter ces périodes difficiles. Comment je pouvais surmonter ces périodes difficiles. Et il avait magistralement expliqué. La vidéo est toujours là sur YouTube. Et cette vidéo-là avait complètement changé ma vie. En ce moment-là, je me suis dit, bon, il n'y a pas question de se lamenter. Qu'est-ce que tu dois faire? Et en ce moment-là, je me souviens, c'était la première fois où j'ai commencé à avoir un journal. Donc aujourd'hui, le Covid, ça m'a permis d'être dans les difficultés énormes et ça m'a permis aujourd'hui de restructurer ma vie, de tout restructurer parce que si vous n'avez pas un journal dans la vie, vous n'allez pas mesurer vos avancées et vos retours. Vous voyez, il y a des choses que j'ai écrites durant cette période-là où j'étais vraiment mal en point. Il y a des choses que j'ai écrites en ces périodes-là. Et ces choses-là, aujourd'hui, je suis en train de les cocher. Par exemple, j'ai appris à comment me fixer des objectifs. Comment je savais que cette période-là, même si ça durait 5 ans,
ça allait toujours se résoudre. Il y aura toujours, on allait me renouveler mes papiers, j'allais tout revoir. Mais après, qu'est-ce que j'allais faire après? C'est ça la vraie question. Tu sors, tu es dans une période très difficile. Tu es dans une période très difficile. Et en cette période-là, tu sais que même si ça va durer 10 ans, au coûte que coûte, ça va s'arranger. Car Dieu est pour tout le monde. On a tous les mêmes chances. Et peut-être dans ces moments de difficulté, c'est là où tu auras la capacité d'avoir des analyses de ta vie qui va te permettre de te dire, voilà où il y a des erreurs, voilà où tu as fait des erreurs. À partir de là, tu peux tirer des conclusions et mettre en pratique qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à cette situation. Je ne sais pas si vous essayez de me comprendre. Donc, j'ai passé 2 ans, je n'avais pas de salaire, pas de travail, pas de revenus. Aucune personne de ma vie ne me donnait à manger. Seule ma femme qui s'est occupée de moi durant toute cette période-là. Donc, elle payait tout pour moi. C'est elle qui m'a payé le premier micro que j'ai commencé à tourner les vidéos ici. Mon premier micro, ça coûtait quelque chose de 35 €. C'est elle qui me les a achetés sur Amazon pour que je commence à tourner les vidéos. Vous voyez? Donc, et aujourd'hui, micro, ordinateur, toujours, je commence à avoir aussi des investissements que je ne trouvais pas. Pendant cette période de Covid, ça m'a permis d'avoir un cahier, un journal pour écrire quel type de livre que j'aimerais avoir, quel type de livre que les gens lisent qui ne les avancent pas dans la vie que je vais avoir. Donc, si aujourd'hui je parle de ces difficultés-là pour moi, et je me suis rendu compte que dans cette difficulté que j'avais pendant le confinement, pendant le Covid, il y avait des milliers de personnes qui étaient aussi dans ces périodes-là. Il n'y avait pas que moi. Il y avait beaucoup de gens qui ont perdu leurs papiers pendant le confinement. Donc, il y a des gens qui se sont suicidés. Oui, il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont frappé leurs enfants, qui sont partis en prison. Il y a des gens qui sont morts. C'est une période compliquée pour tout le monde. Personne dans sa vie n'avait pensé passer le confinement tel que ce que nous avons passé en France, où on était confinés. Pour sortir, il fallait une note de sortie. Donc, vous vous rendez compte, c'était difficile. Et ça laissera toujours des séquelles des années plus tard. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais juste partager une vidéo de ces périodes-là. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période-là? Et ces périodes de difficulté, ça m'a permis à commencer à investir. Ça m'a surtout permis à comprendre des crypto-monnaies de A à Z. Ça m'a permis vraiment de comprendre les crypto-monnaies de A à Z. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre période de Covid? Comment vous l'avez passé? Comment vous avez perçu cette période-là? Est-ce que c'est des périodes qui vous ont inspiré? Parce que moi, c'est une période difficile aujourd'hui qui commence à me montrer mes chemins. C'est toujours dans les moments difficiles où on trouve son vrai chemin, son vraie valeur. Et c'est là où aussi tu dois voir où est-ce que tu peux aller. C'est là où tu peux avoir, où est-ce que tu peux aller. Quel genre de force mentale que tu as pour affronter ces genres de difficultés. Dites-moi ça dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche. Vous donnez la force à cette chaîne. Parce que, comme vous savez, moi, je vous parle toujours du vrai, du vécu, et je vous partage. Donc, moi, cette période-là de Covid, ça m'a permis 2 ans, 3 ans de comprendre comment sont les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je commence à en tirer les bénéfices. Vous aussi, prenez le temps de cocher ce que vous allez faire. Prenez le temps de vouloir savoir ce que vous voulez dans la vie. Prenez un journal. Si vous n'avez pas un journal, c'est compliqué.